Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Il s'agit de monsieur Souleymane Diop, l'ancien proviseur du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Celui-là même qui a construit le mythe de cet établissement. Donc, bonjour monsieur Diop. Bonjour, c'est ça. Ouais. Proviseur, donc c'est lui qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Donc, on est venu lui rendre visite, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il représente pour ce système éducatif, pour tout ce qu'il a eu à faire pour ce système éducatif, n'est-ce pas, proviseur? Oui. Donc, en quelle année avez-vous rejoint le lycée Limamoulaye? J'ai rejoint le lycée Limamoulaye en 96. En 1996. Et je suis resté jusqu'à 2005. Et... les 9 dernières années de ma vie professionnelle, je les ai passées au lycée Seydina Limamoulaye. Et avant d'aller au lycée Limamoulaye? J'ai fait beaucoup de choses. Parce que j'ai commencé à l'âge de 19 ans comme instituteur. J'étais affecté à Bissira. Je suis tombé malade, je vomissais du sang. Et c'est ce qui a fait que c'est en pleine année scolaire, au mois de mars 1967, 3 ans donc après, qu'on m'a affecté à Kaolack. Et j'ai trouvé un CI 100 mètres au mois de mars. J'ai fait 3 ans avec ces élèves CI, CP, CE1. Donc c'est en 1969, en tant qu'instructeur de la classe, que j'ai fait le baccalauréat. Et comme en ce moment, les maîtres d'internat dans les lycées étaient des instituteurs, j'ai été affecté au lycée Bavo comme maître d'internat. Et parallèlement, j'ai poursuivi mes études supérieures. Donc en 73, quand j'ai terminé, juste il y avait un poste de philosophie qui était encore vacant à Bavo. Et on m'a affecté là-bas comme professeur de philosophie. J'y ai exercé jusqu'en 1979. Et en 1979, on m'a affecté comme proviseur du lycée Malixi. J'y suis resté pendant 5 ans, parce qu'en 1984... C'était votre premier poste de proviseur? Ah oui, mon premier poste de proviseur. J'avais, je crois, 34 ans, très jeune. Et en 1984, donc, on m'a nommé comme secrétaire général de la Confémen. C'est la conférence des métiers d'éducation des pays francophones. Effectivement. Bon, j'y suis resté jusqu'en 1991. Et quand j'ai quitté ce poste, j'ai rejoint mon ami, de tout le temps, c'est Diboka. Il était ministre du plan et de la coopération. J'ai été avec lui au plan, ensuite à l'éducation nationale, aux affaires étrangères et à l'intérieur. Et quand il a quitté le gouvernement de M. Abdou Diouf en 1995, je suis retourné à l'éducation. Et en 1996, on m'a affecté comme proviseur du lycée Limamoulaye. Et je suis resté là-bas jusqu'en 2005, date, année de ma retraite. Donc mon parcours. Oui, mais votre passage au lycée Malixi de Thiès en tant que proviseur, donc on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que c'était votre période d'apprentissage ou bien... Ah oui, c'était ma période d'apprentissage, comme je l'ai dit, j'étais jeune, parce qu'en ce moment, je crois, parce que tout le temps que je suis resté à Malixi, dans toute la région de Thiès, il n'y avait que ce lycée. C'est vers la fin que le lycée de Mboro a été créé. Ouais, donc, je crois, dans le Sénégal, il y avait 17 lycées. Et jusqu'au moment où j'ai quitté, j'étais le plus jeune des proviseurs. Donc, c'était vraiment l'apprentissage, surtout que la ville de Thiès, et c'est surtout en ces temps-là, c'est une ville dure, difficile, aussi bien sur le plan syndical que politique, et ça se répercutait sur le lycée. Et je suis tombé sur ma première année, 79-80, c'était la grande grève du Grand Sud-Est. Et il fallait, le baccalauréat était difficile parce qu'on avait donné comme mon ordre de donner à tous les élèves 20. Donc ça a été mon baptême de feu. Donc vraiment, et puis j'ai eu de bons élèves dans ce lycée, quand même. Par exemple, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, était un de mes élèves. L'ancien ministre de l'Environnement, Dien, était parmi mes élèves. Et aussi l'élève Thierno Al-Sarsal aussi,
était parmi mes élèves, et tant d'autres, et c'était d'excellents élèves. Le lycée, quand même, est un bon lycée. Parce qu'en ce moment, pour aller faire les grandes écoles, c'est le ministère de la coopération. Il fallait faire les notes et les envoyer à la mission d'aide et de coopération. Et une fois, ils ont dit, mais comment un lycée de province peut avoir, terme, pour avoir de si bons élèves? Il a fallu qu'ils viennent vérifier si vraiment les notes étaient réelles ou bien falsifiées. Pour te dire que, quand même, c'était remuant le lycée, mais quand même, les élèves travaillaient. Et tout le monde était bien managé, donc je suppose, et cela a continué au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Oui. Donc, c'est quoi le secret de ce management? Ah oui, le management est apprécié et voilà, de tous. Donc, jusqu'à présent, tout le monde en parle. Donc, c'est quoi le secret? Mais le secret, c'est l'amour du travail d'abord. L'amour de son métier, l'amour du travail fait, et ensuite, il faut quand même, parce que c'est une équipe qui gagne, c'est pas un individu. Il faut savoir manager son équipe, partager aux autres ses croyances, ses objectifs, les buts poursuivis. Et vraiment, au début c'était difficile à Limamoulaye quand même, parce que j'avais pris une certaine situation, et en fin de compte, les gens ont adhéré. Les professeurs, et surtout, je remercie les professeurs. Justement, on va parler de ces débuts-là. Oui. Comment se sont passés vos débuts à Limamoulaye? Ah oui, des débuts difficiles, hein. Je ne peux pas... c'était difficile. Vraiment, le lycée, ce n'était pas un lycée. Les pratiques qu'il y avait, parce que les élèves disaient que, ici, il faut ne pas être quand même intelligent pour redoubler. Il y avait des méthodes qu'on utilisait pour ne pas redoubler. Il faut être intelligent pour redoubler. Pour redoubler. Oui, il faut ne pas être intelligent, ne pas être intelligent pour redoubler. Pour redoubler. Oui. Ça veut dire qu'il faut savoir utiliser d'autres moyens, tout cela, passer par... Et il faut être débrouillard, et là, tu ne redoubles pas. Des moyens qui n'ont rien à voir avec le travail, l'apprentissage. Bon, ensuite, ils n'ont rien à voir avec le travail de l'élève. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait les Palestiniens, des élèves qui n'étaient pas inscrits ou qui étaient exclus et qui venaient suivre les cours comme bon leur semblait. Et ensuite, il y avait, et moi je suis au regret de le dire, parce que c'était des collègues quand même, la traite. Mais la rentrée des classes était appelée la traite. Comme la traite de l'arachide et tout ça, on vendait les places, tout ça. Mais quand même, mais moi je remercie certains qui croyaient à nos objectifs, au travail que nous voulions réaliser, et qui m'ont appuyé. On a formé une équipe pour contrecarrer tout cela, et je remercie. Et ben ça, je le dirai toute ma vie, les professeurs d'âme. Les professeurs d'âme. Ce sont elles qui sont les premières mobilisées pour soutenir dans le travail, tout cela. Et je remercie aussi c'est pas une question de religion, mais la Daïra Mouride. Parce que ils m'ont appuyé pour contrecarrer beaucoup de choses. Et on avait, en fin de compte, aussi mis des cellules pédagogiques. Tout le monde s'y était mis. C'est pas je dis, moi, je le reconnais, c'est pas mon travail à moi seul. C'est le travail de toute une équipe. Mais tout le monde qui était décidé. Parce qu'il y en avait qui en avaient assez, qui étaient des enseignants dans l'âme. Et qui en avaient assez de ces situations délétères, qui faisaient que ce lycée n'avait rien de lycée. Et quand ils ont vu quelqu'un qui était déterminé à changer les choses, à en faire un établissé, mais ils m'ont soutenu. Et jusqu'à présent, j'ai d'excellentes relations avec ces gens-là, on se fréquente même. Et on va dire que c'est pas facile du tout, donc de changer une situation, donc comme celle-là que vous avez décrite. Ah oui, c'est pas. Et puis, comment vous y êtes pris pour fédérer tout ce beau monde-là autour de cette cause? Je me suis d'abord pour mettre un terme aux Palestiniens, on s'est débrouillé. J'ai été aidé aussi par vraiment l'éducation nationale, je le ministère. Et particulièrement, et je le remercie, l'inspecteur
l'inspecteur d'académie, c'est Ndiaye, qui était en ce moment. Il m'a soutenu, il m'a aidé. Cher Ndiaye. Oui. Ah, moi, c'est jusqu'à présent, il est resté mon ami, il m'a vraiment soutenu. J'ai réalisé beaucoup de choses grâce à lui. Parce que, on a pu obtenir suffisamment de tablement pour qu'il y ait partout 2 élèves par table. Dans tous les lycées, il y avait 2 élèves par table. Et on a dit au professeur, si on entre ou bien contrôler et qu'on trouve qu'il y a 3 élèves sur une table, vous êtes responsable. Oui, donc ça, et on a continué l'œuvre quand même. Et ça a fait que les Palestiniens ne pouvaient plus entrer. Et on a responsabilisé les professeurs. On leur a dit de faire l'appel. Tout cela. Il y a tout bon, sur le plan, et j'ai dit, si un élève irrégulier est pris, s'il dit que c'est le proviseur, je vous permets d'aller même jusqu'au ministère. Mais si on prend un élève irrégulier, il désigne un membre de l'administration du lycée, je le sanctionnerai. Et il y a une dame qui est passée outre, mais je lui ai fait un blâme. Et ça a fait... Et les gens, quand même, savaient que ici, on ne s'amuse pas, il fallait être dans les rangs. Donc, on avait des effectifs normaux. Les élèves qui entraient, soit c'est des orientés, ou bien des gens qui ont fait régulièrement le concours d'entrée. On avait tout dormi. Ensuite, là, sur le plan pédagogique, on s'était organisé, par exemple, pour faire la progression commune. Et tous les devoirs, déjà à l'époque, tous les devoirs étaient faits les mercredis et samedis, et c'est les devoirs en commun. Par exemple, on prend les mathématiques, par exemple, toutes les premières D faisaient les devoirs, et tous les professeurs, et on contrôlait. Et je remercie aussi monsieur le censeur, monsieur Bob, qui s'y est mis, les coordonnateurs des cellules, c'est eux qui élaboraient les sujets et tout cela. Mais il y avait une équipe vraiment soudée qui travaillait, et c'est pourquoi on a obtenu les résultats. Et ces évaluations communes déjà, même aujourd'hui, jusqu'à présent, on voit que il y a beaucoup de gens qui ont du mal à mettre ça en place. Ah nous, c'était... Parce que... Déjà, vous, à cette époque, si vous aviez réussi à... Ah non, on contrôlait. Et moi, on dit, il faut dans telle année, dans je ne sais pas quelle année, il faudrait qu'il y ait autant de baccalauréat scientifique et technique. On n'a qu'à aller voir les listes qui sont là-bas, au moment où j'y étais, nous, on avait fait en sorte que il y avait autant d'élèves scientifiques que littéraires. Ah oui. Et j'ai quitté il y a 15 ans. Certains disent aussi que Lima Moulay prenait les meilleurs élèves de CM. Ah non, on ne prenait pas les meilleurs élèves, on prenait les élèves qui étaient polarisés. Maintenant, quand on voulait être transféré au lycée, on les regardait de très près. On ne prenait pas n'importe qui. Mais après avoir pris les élèves qui étaient des lycées, des CM polarisés, les autres, on regardait quand même. Et puis maintenant, on dit que c'est du travail. Et tout élève exclu par le conseil de discipline, par le conseil de classe, est exclu. On ne le reprenait pas. Et aucun élève, tout le temps où je suis resté, aucun élève irrégulier n'est entré dans ce lycée. Tous les élèves, soit ils sont désorientés, soit ils ont fait le concours d'entrée et on corrige avec anonymat. En fin de compte, les élèves savent qu'ici, il faut travailler pour y entrer, il faut travailler pour y rester. Et il y avait donc le culte du travail et de la discipline. Effectivement. Et aujourd'hui, avec le recul, comment vous appréciez donc le travail qui se fait, pas seulement au niveau du lycée Lima Moulay, mais aussi au niveau des autres lycées? Donc, oui, moi je regrette vraiment, en tant que vieil enseignant, je suis entré à l'âge de 19 ans, j'ai pris ma retraite à 60 ans, ça fait 41 ans, je regrette la place qu'occupe l'argent dans le système. Ça me fait vraiment mal. Nous, de notre temps, on ne travaillait pas pour l'argent. Moi, j'ai choisi l'enseignement à plusieurs reprises, parce que j'aime l'enseignement. Je suis entré, mon proviseur, quand j'étais élève, était fâché contre moi. Une fois, je suis allé au lycée, il m'a renvoyé, parce qu'il ne voulait pas que je quitte pour aller dans l'enseignement. Quand j'ai eu le bac, il n'y avait pas des orientations. Et moi, je connais des gens avec qui j'étais. Ils ont fait droit, tout cela. Maintenant, c'est les avocats, c'est les magistrats, tout ça. J'ai choisi l'enseignement.
Donc ce n'était pas pour de l'argent. Bon, bien sûr, le gouvernement a aussi suivi notre carrière. Bon, maintenant, je vois que les enfants se plaignent que les carrières ne sont pas suivies, validation, intégration. Je crois que le gouvernement doit faire un effort pour régler tout ça. Parce que l'éducation a besoin d'un climat de confiance. Effectivement. Il faut que, c'est ça, c'est dans la confiance qu'on peut, il faut que les enseignants aient confiance aux autorités. Et il faut aussi que les autorités académiques aient confiance aux enseignants et qu'il y ait une collaboration. Et qu'il y ait un objectif fixé et poursuivi par tout le monde. Maintenant, c'est dommage. Moi, parce que, on dit au rattrapage, on fait la grève, et à 2 mois, on trouve une solution, mais ça, c'est du colmatage. Parce que, pour l'accumulation des connaissances, on a besoin de travailler de manière régulière, de l'ouverture à la fermeture. Et c'est ça qui donne une accumulation et une maturation des connaissances. Mais quand vous faites grève, qui 2 mois et 3 semaines, tout ça, vous attendez à 1 mois et demi des examens, vous trouvez une solution, vous rabâchez, vous donnez des polycopies, tout ça. Et malheureusement, c'est ça qui fait les mauvais résultats. Et malheureusement, ces 10 dernières années sont marquées, donc, ont été marquées par ça. Donc, ce temps qui est perdu. Mais aujourd'hui, justement. Bon, les enseignants, quand même, doivent, selon mon point de vue, peut-être être un peu plus tolérants à l'égard du gouvernement. Parce que, je suis, d'après la presse et tout cela, il y a quand même le gouvernement qui, ces 2 dernières années, a fait des efforts dans l'intégration, dans la validation et tout cela. Mais il y avait un stock, ça ne pas se régler du premier coup. Effectivement. Ce qu'il faut faire, c'est que c'est la confiance, le climat de confiance. C'est dans la confiance qu'on peut, partout d'ailleurs. Justement, pour régler cette crise définitivement. Oui. Donc, est-ce que vous, parfois, on a eu à faire appel à vous? Donc, parce que j'ai vu qu'à un moment donné, dans le Conseil du dialogue social, par exemple, pour l'éducation, il y avait quelqu'un comme Mamadou Diop Castro, n'est-ce pas? Donc, vous, est-ce que vous avez eu à Moi, faire j'ai cette été dans médiation parce que quand j'étais lessivé quand j'ai quitté le lycée, il y a l'ancien ministre, celui que M. Mbarikab a remplacé. Comment il s'appelle? Le professeur d'université. Soudan. Soudan. Il a voulu quand même me prendre. Et bon, moi, j'étais lessivé, j'étais fatigué, j'ai décliné l'offre. Bon, maintenant, après, M. Mbarikab m'a coopté dans ce qui s'occupe du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, parce que je trouve aussi que ça c'est très important d'offrir comme exemple un enseignant émérite aussi bien aux parents d'élèves, aux élèves qu'aux enseignants. Et nous travaillons dans ce cadre-là, vraiment, on fait des séminaires au niveau où il est. C'est dans ce cadre. Et ça, c'est également une marque de reconnaissance. Oui. Mais au-delà de cette marque de reconnaissance, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ça part que quand M. Souran voulait me prendre, bon, j'ai dit que je viendrais, après je ne suis pas parti, parce que j'étais fatigué, lessivé, tout ça. Parce que le lycée m'a lessivé, Le lycée m'a lessivé. Mais maintenant ça, on y travaille et je trouve que c'est une bonne chose. Le problème, c'est pas Jean ou Paul, c'est pas une question de personne, c'est que d'abord, qu'il y ait un respect des engagements du gouvernement. Je sais pas comment, vraiment, moi, si je me demandais au chef de l'État de veiller sur ça, que les engagements qui sont pris soient respectés, et que ceux qui ne les respectent pas soient sanctionnés. Parce que c'est ça qui fait le manque de confiance. Et vous ne pouvez pas diriger des gens, si vous prenez un exemple, si vous prenez des engagements que vous ne respectez pas, il faut les respecter. Maintenant, de l'autre côté, aussi dans le processus pour respecter ces engagements, il y a des difficultés. Et s'il y a un climat de confiance, mais les enseignants doivent pouvoir comprendre ça. Effectivement. Et on se tolère réciproquement et on sait que l'œuvre
Parce que, Monsieur le Président parle de Sénégal émergent, si nous n'avons pas les cadres qu'il faut, bien formés sur le plan intellectuel, sur le plan technique, et surtout sur le plan moral, et sur le plan civique, mais l'émergence ne sera que l'heure. Je crois qu'il faut former des gens capables de porter l'émergence. Capables de porter l'émergence. Et ça, c'est l'école qui peut les former. Effectivement. C'est l'école qui peut les former. Je crois que personne n'a le droit de négliger l'école, personne n'a le droit de porter tort à l'école, aussi bien les autorités, les parents d'élèves, les élèves et les enseignants. Et aussi, les élèves aussi, il faut les responsabiliser. Moi, je m'excuse. Quand j'étais au lycée, vers la fin, quand vraiment nous avions atteint notre vitesse de croisière, aucun élève n'osait entrer dans une classe pour dire aux élèves, camarades, comme ils disent, alors en grève. Si vous le faites, c'est les élèves qui se lèvent, qui vous mettent dehors. Et ça, c'est parce que tout le monde y croyait. Effectivement. Tout le monde en avait fait sa chose. Et il faut que les enseignants fassent de l'école leur chose, leur propre affaire, le gouvernement, les parents d'élèves, les élèves. Et c'est ça qui nous sauvera. Et vous savez que le 21e siècle, c'est le siècle du savoir. Ce sont ceux qui maîtriseront la science, la technique et le savoir Qui s'en sortiront de mieux. qui seront à la tête. Ouais. Ça, Et c'est vrai. c'est une compétition farouche. Je ne sais pas comment, face à cela, on peut négliger l'école ou on peut tolérer cette chose dans l'école. Justement, donc, on arrive au terme de l'émission. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas remis les pieds au lycée Limamoulaye? Ah non, j'y vais toujours, d'autant plus que l'actuel proviseur, d'abord c'était mon élève. Parce qu'en 84, avant d'aller à la cour féminine, j'ai fait un séjour d'1 an à Limamoulaye. Ok. Donc, il était élève là-bas. Ensuite, quand il est sorti, quand il a fait ses études supérieures, il a servi, c'était professeur d'électrotechnique. Il a servi qu'à Limamoulaye. Donc, tout le temps que j'y étais, j'étais son proviseur, il était professeur. Donc, on se connaît. Donc, j'y vais souvent, je discute avec les gens, je discute avec lui. Maintenant, le personnel s'est un peu renouvelé, mais il y a quelques années, je les connaissais tous, j'étais tous avec eux. Aujourd'hui, avec le recul, donc, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à Limamoulaye? Ah non, l'esprit est resté. Le plan visuel déjà. Oui. Parce que l'esprit, c'est sûr que l'esprit est resté. L'esprit est resté. Si à chaque fois qu'on parle de meilleurs établissements, on cite Limamoulaye, c'est que l'esprit est resté. L'esprit est resté. Oui. Et sur le plan déjà physique, visuel. Mais je crois que parce que quand même, au moment où j'ai quitté, le lycée commençait à se délabrer, mais le gouvernement a fait un effort quand même. Hein. Je crois que sur le plan de présentation physique, les choses n'ont pas tellement changé. Hein. On a maintenu quand même l'aspect physique du lycée. Du lycée. Oui. Du lycée. L'esprit est resté, c'est surtout ça. Parce que, ouais, au concours général, maintenant on a dit on ne classe plus les établissements, je ne sais pas pour quelle raison. C'est pour que peut-être des lycées de banlieue là. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de poser. Et moi j'ai travaillé au niveau de l'éducation nationale. J'ai assisté une fois à une réunion de coordination qu'on fait dans les ministères. Il y a quelqu'un qui a parlé de la banlieue en des termes, ça m'a piqué. Et quand on m'a donné à Limamoulaye, j'ai dit, je me suis souvenu de ces termes-là. J'ai dit, nous ferons de ce lycée-là, un lycée banlieue, un des meilleurs lycées du Sénégal, sinon de l'Afrique. Et ceux qui sont dans la banlieue, mais beaucoup de ministres, et parmi les meilleurs, hein, de l'éducation actuelle, et de la banlieue, le ministre de l'Intérieur, pas de la banlieue, il a de la banlieue d'ailleurs, il appelle Limamoulaye. Le ministre de l'Intérieur appelle Limamoulaye. Le ministre de l'économie appelle Limamoulaye. Et d'autres. C'est des grands cadres qui sont sortis de Limamoulaye, hein. J'ai eu des élèves qui sont dans BP et Shell, au niveau de l'Afrique. Et des élèves des autorités qui ont fait Limamoulaye,
et qui doivent revenir régulièrement à l'Imamoulaye pour continuer donc à préserver cet esprit. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme donc de cette émission et nous allons juste permettre à monsieur le proviseur, donc Souleymane Diop, de dire son dernier mot. Mais mon dernier mot, c'est que je conjure le gouvernement et les enseignants de se retrouver, d'œuvrer ensemble pour ce qui peut sauver le Sénégal, qui est l'éducation. Une éducation de qualité, une éducation où on forme les gens techniquement, intellectuellement, moralement et civiquement. Et on les forme aussi à être des patriotes. Des patriotes. Okay. Voilà, en tout cas, mon vœu de vieil enseignant. Et c'est notre vœu aussi. C'est le vœu donc de tous les acteurs de l'éducation, je suppose. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions encore de nous avoir suivis et nous remercions surtout notre invité, monsieur Souleymane Diop, qui, comme je l'ai dit tantôt, est l'ancien proviseur du lycée Limamoulaye de Guédiawaye, celui-là même qui a donné à cet établissement la renommée qu'il a actuellement. Donc nous le remercions, nous remercions également tous les autres acteurs du système éducatif que nous comptons inviter tour à tour. Donc à cette émission, à votre émission préférée sur votre télévision préférée.